Janvier toujours, la merde n'a plus la cote, l'épidémie de gastro-entérite s'arrête, la méthode Coué aussi. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Ouais. C'est la semaine de Stéphane Guillon. Janvier, on commence l'année avec un record absolu de SMS. Orange, SFR et Bouygues se frottent les mains. En effet, il a fallu féliciter tous les pères potentiels de la fille de Rachida Dati. Janvier toujours, la merde n'a plus la cote, l'épidémie de gastro-entérite s'arrête, la méthode Coué aussi. Février, 25 nourrissons congelés dans l'Isère. Le groupe électrogène d'une maternité a lâché, transformant l'établissement en un frigidaire géant. La famille Courgeot perd son titre. La petite Zora Dati n'a toujours pas de cheveux et son regard reste désespérément vide. Les spécialistes sont unanimes, Bernard Laporte serait bien le père. Et malgré la crise, l'action Baby Dior a grimpé de 75% depuis la naissance de Zora. En mars, vente exceptionnelle de montres anciennes chez Christie's, la collection Julien Dray. Vu le nombre et l'importance des lots, les enchères pourraient durer 3 jours, paiement en liquide obligatoire. Avril, Zora Dati a dit son tout premier mot, padre, papa en espagnol. La femme de José María Aznar demande le divorce. Avril toujours, Christine Boutin tombe enceinte. Poisson d'avril, pardon, c'est un poisson d'avril, excusez-moi. Juin, pour la fête de la musique, France 2 diffuse un concert de Carla Bruni, France 3 un making-of de son album et France 4 un documentaire Carla Bruni côté cœur. Nicolas Sarkozy se félicite de la diversité du service public. Et une diversité qui paye, puisque Carla Bruni décroche toutes les victoires de la musique 2009. Applaudissements pour Carla, c'est normal. C'est normal. Juillet, en Corse, mise à pied du chef de la police après qu'un nationaliste ait couché avec la femme de Christian Clavier. Oh non. C'est la 2e fois en un an qu'on pénètre dans un bien appartenant à l'acteur. Juillet, pour faire rire ses camarades de crèche, Zora Dati recrache systématiquement sa purée. Un humour potache qui évoque celui d'Arthur. Ce n'est plus moi le père sans enthousiasme, José María Aznar. Septembre, entrée de Bernard Tapie à la Comédie Française et sortie des mémoires de Sophie Davant. On vous l'a dit, c'est vraiment une année de merde. Julien Dray déclare qu'en cas de condamnation, il ne portera pas de bracelet électronique. C'est encore plus moche qu'une Swatch. Je préfère crever. Fin de citation. Octobre, mort de Jean-Pierre Elkabbach. Avant de se réjouir, la famille de Pascal Sevran demande qu'on vérifie l'info. Octobre toujours, Dieudonné en Amérique du Sud. L'ancien humoriste est à la recherche des derniers dignitaires nazis pour son prochain spectacle à Bercy. Julien Lepers a d'ores et déjà réservé sa place, comme il l'avait fait au Zénith en décembre 2008. Novembre, la petite Zora bouge les épaules dès qu'elle s'énerve, en avançant le menton. Une nouvelle piste en paternité, le frère du président Sarkozy. Ah oui.
Décembre, on termine l'année en beauté. Dominique Besnéard et Ségolène Royal en duo au théâtre du Point-Virgule. C'est une pièce formidable. Alors ça se passe dans un dîner. Il y a tous les socialistes qui disent du mal de Ségo. Il y a Fabius, Martine, Bertrand, tous les crevards. Ils disent qu'elle est cinglée, mystique. Et à ce moment-là, j'arrive, je descends des cintres habillé en d'Artagnan. Et là, je l'avance. J'ai une botte secrète, je les trucide un par un. Et à la fin, ça c'est le meilleur moment, j'embrosse Martine Aubry comme une dinde. C'est magnifique, faut venir à la semaine prochaine. Salut Thierry, salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.